Non. À 14 heures? Oui, mais je vais vous dire. Non, 5 minutes. Merci beaucoup. 5 minutes, alors pas plus. Alors, en tant que manager, chef d'entreprise, ça c'est une belle posture lorsqu'on parle des journées nationales de management parce qu'il s'agit en réalité d'un rituel qui permet justement aux managers, mais pas seulement, mais aussi aux théoriciens du management de se rencontrer, de mutualiser leurs expériences, de mutualiser leurs outils, mais surtout également de co-construire des connaissances et peut-être aussi de manière prospective d'engager la réflexion et la conversation sur des défis qui n'auront pas trouvé de solution jusque-là. Donc pour moi, c'est un rituel important, c'est un rituel, une rencontre entre savants, si on peut le dire ainsi, savants du terrain et savants de la théorie, qui permet justement de réfléchir non seulement aux préoccupations du manager de manière globale, mais disons qu'il est aussi important de rappeler que les journées nationales de management mettent un accent sur des préoccupations ancrées dans notre anthropologie. Et moi, c'est justement cet aspect-là qui m'excite le plus dans ces journées. Il faut dire que lorsqu'on parle d'intelligence, lorsqu'on parle de rencontres à ce niveau-là, il s'agit en réalité d'identifier dans les différents espaces qui sont les nôtres, parce que je sais que nous avons le Cameroun, nous avons l'Afrique, nous avons et les entreprises qui transigent aussi bien avec le terrain local que le terrain international. Donc il est question non pas seulement de mimétiser ou tout au moins de copier les outils venant d'ailleurs, mais surtout de les construire, de leur donner une âme. Donc en réalité, ce sont des acteurs de terrain qui vont donner des âmes à ces outils-là. Il est donc question de pouvoir expérimenter, surtout partager l'expérience des uns et des autres pour voir si ces expériences sont transférables dans différents secteurs ou alors, pourquoi pas, si nous avons même des savoirs uniquement endogènes, j'ai même envie de dire des savoirs indigènes qui sont propres à notre environnement. Donc c'est l'occasion ici, parfois, de remettre en cause ou en question un ensemble d'outils, parfois importés. C'est aussi l'occasion de les transformer ou alors de créer de nouveaux outils essentiellement adaptés à notre environnement. Ce qu'il faut remarquer, c'est que le contexte a beaucoup changé au plan géostratégique et les entreprises ne sont pas du tout sourdes à leur environnement. J'ai même envie de dire que c'est un environnement qui peut vous amener à disparaître si vous ne faites pas attention. Donc, dans ce type de rencontre, il est question de questionner, si vous me permettez la tautologie, le fonctionnement interne de l'organisation en rapport déjà avec la géostratégique, en rapport également avec je peux dire les transactions avec les différents espaces. Je pense que c'est une occasion ouverte pour tous les chefs d'entreprise, non pas de rester simplement cantonnés dans leur espace, dans leur entreprise, mais c'est aussi l'occasion, c'est davantage l'occasion de sortir quelque peu et de regarder vers le ciel, de regarder aussi en dessous de la terre, de regarder autour de soi finalement pour se rendre compte que l'entreprise ne peut pas exister dans le cadre d'un vase clos. Et justement, cet environnement-là, je pense que c'est aussi l'une des particularités de cette rencontre, c'est que nous allons interroger le fonctionnement de l'entreprise par rapport aux crises et donc par rapport à son environnement. Comment est-ce qu'elle interagit? Comment est-ce que les crises l'affectent? Comment est-ce qu'elle répond aux crises? J'ai envie de dire, et pour aller plus loin, parfois les entreprises provoquent la crise de manière consciente ou inconsciente. Ce n'est pas seulement le fait des hommes politiques, parfois ça peut aussi être le fait des entreprises. Et vous savez, les entreprises ont un rôle important désormais à jouer. Quand on prend les postures des grandes entreprises, on se rend compte que les grandes entreprises sont capables, elles aussi, d'influencer leur environnement. Donc il s'agit ici de présenter l'entreprise non pas comme celle qui subit simplement le choc, mais c'est aussi celle qui peut provoquer des chocs. Et dans ce cadre-là, les chocs peuvent être positifs comme ils peuvent être négatifs. C'est l'occasion justement d'en parler. Nous allons parler des styles de leadership justement et des transformations managériales que les leaders ont impulsées pendant la crise. Parce que vous allez vous rendre compte que si nous prenons que la crise de la Covid et maintenant la crise de l'Ukraine avec l'inflation, les réponses des entreprises sont différentes. Il y en a qui s'en sortent bien, d'autres moins bien. Il y a même pour qui le choc constitue une opportunité. Donc parfois quand on parle de choc, on parle de crise. Beaucoup voient simplement le côté désastreux de la crise. Non, il y a des crises qui sont des opportunités pour les entreprises. Donc il est question de voir ici en tant qu'entreprise publique, de voir comment est-ce que les entreprises publiques ont réagi à tout point de vue, au plan des tests, au plan également des outils, au plan également des produits. Est-ce qu'elles ont été réactives? Est-ce qu'elles ont été anticipatives? Et même, il faut dire que la crise n'est pas terminée. Comment est-ce qu'elles se projettent également dans les prochaines crises? Ce qui est donc important, c'est de voir le rôle du leader
Et bon, moi, ce qui va m'intéresser, ce n'est pas tant le leader. Vous savez, les leaders messianiques sont dépassés depuis longtemps. De plus en plus, ce qui nous intéresse, c'est le followership. Comment est-ce que l'équipe, finalement, qui porte le leadership, a permis justement de répondre à la crise parce que le leader seul ne peut pas. Maintenant, est-ce qu'il a un style particulier qui permet justement de capitaliser? Parce que moi, je crois que c'est ça l'enjeu. C'est que face à la crise, vous avez le chef certainement qui panique ou alors qui en tire des avantages, mais surtout, vous avez une équipe qui doit mettre en œuvre la nouvelle vision ou alors faire face à la nouvelle crise. Et de ce point de vue, c'est davantage le rôle ou la relation entre ce leader et ses followers qui sera une relation intéressante, ce d'autant plus que les seuls followers ne sont pas simplement son personnel. Et donc, de ce point de vue, ce sera intéressant à voir qui sont les followers des chefs d'entreprise. Est-ce qu'il s'agit essentiellement des employés? Est-ce qu'il s'agit davantage des fournisseurs? Est-ce que, comme on dit souvent, le client est véritablement roi ou alors ce sont les fournisseurs qui sont désormais rois? De ce point de vue, il y a quand même une déconstruction de la notion du leadership et du followership qui sera intéressant à observer.